Bonjour Marlène, on se retrouve là face à Juvisy. L'en avant de Guingamp, alors pour la nouvelle saison, quels sont les objectifs, les ambitions? L'en avant de Guingamp, donc sur cette nouvelle saison, vous savez, comme vous pouvez voir, nous avons un nouvel entraîneur qui est Sarah Mbarek, qui est arrivé de Montpellier et donc qui est avec nous pour 3 ans. Donc nous sommes vraiment là dans la formation sur la durée. Notre équipe est très jeune, naturellement on ne peut pas rivaliser avec les grosses écuries du championnat de France de D1, mais on espère quand même faire bonne figure et montrer tous nos jeunes talents et de façon à pouvoir dans la durée être une des équipes phares du championnat de France de D1 féminin. Est-ce que vous allez construire cet objectif de manière professionnelle, avec des contrats fédéraux ou de manière amateur? Nous avons les deux, nous avons des contrats fédéraux, mais notre objectif est surtout la formation, que nos jeunes filles puissent s'épanouir dans leur sport favori, donc le foot, et que aussi à côté elles aient une formation de façon à pouvoir avoir un équilibre socio-professionnel et leur apprendre à être un petit peu autonomes. Il y a le foot, oui, d'un côté, même si elles ont des contrats fédéraux qui ne sont pas à plein temps, qui sont à mi-temps, mais qu'en dehors du football, elles puissent avoir une formation professionnelle. C'est un peu notre point d'orgue. D'accord. Alors si on suit cette logique, ça suppose qu'il y ait une situation économique au niveau de Guingamp qui puisse répondre éventuellement à ce besoin, 1, de formation, et puis 2, à ce besoin d'emploi derrière. Donc est-ce que la région suit un peu cette démarche-là, en fait, sur le plan économique? La région, donc le conseil régional, la région, notre ville aussi nous aide. Nous n'avons pas un énorme budget, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Nous avons quelques contrats fédéraux à mi-temps, pas à plein temps, et notre budget n'est pas naturellement, malheureusement, comme le PSG, contre Lyon, même Juvisy, que nous rencontrons là aujourd'hui. Mais entre Juvisy et nous, il y a quand même une bonne logique aussi sur, je pense, les autres aussi ont une bonne logique sportive, mais bon, comme nous n'avons pas le même budget, nous ne pouvons pas avoir des joueuses professionnelles, donc il faut que l'on trouve un équilibre et que nous ayons les meilleurs au moindre coût. Donc ça veut dire qu'économiquement, il y a des partenaires qui sont là, soit pour proposer de l'emploi, soit pour proposer de la formation. C'est difficile, sachez-le, c'est difficile, la conjoncture actuelle est difficile. Donc c'est à nous de retrousser les manches, d'avoir une belle image aussi. Nous avons une très grande chance, c'est d'appartenir à un club de Ligue 1 masculine, en avant de Guingamp, qui là maintenant est en Ligue 1, donc qui grâce à leur parcours sportif et à la belle image et au président M. Desplat qui est à fond aussi sur la section féminine, nous permet d'être une belle vitrine. J'étais allé voir l'équipe de France à Guingamp pour sa qualification contre l'équipe d'Irlande du Nord, un match extraordinaire et surtout un super public. Oui. Donc on sent qu'à un moment donné, le football répond en fait dans ce département-là. L'image de Guingamp, c'est un club familial, d'accord, avec ses valeurs qui existent depuis très longtemps, 100 ans d'histoire. On se déplace à Guingamp, au Bout de Rouge, on peut faire 10-12 000 spectateurs. Nous jouons sur Saint-Brieuc, mais sur Saint-Brieuc, on peut faire 1000-2000 spectateurs. C'est une terre de foot de la Bretagne. En plus, nous sommes le seul club de foot en D1 féminine en Bretagne. Donc, et grâce à l'image en avant de Guingamp, le public afflue et vient nous voir et nous soutient. D'accord. Est-ce que vous avez un mot d'espoir en breton à nous dire alors? Un mot d'espoir en breton? Malheureusement, je parle pas breton. Venez nous voir, encouragez-nous, que les partenaires viennent nous voir et on a besoin de tout le monde. On est avec des petits moyens, avec des gens simples, humbles, on ne se prend pas la tête du tout, mais au travers du sport, on aime vibrer et ça c'est la terre et ça c'est Guingamp et sa culture. Je l'ai compris en français celui-là, il n'y a pas de problème. Merci. Christine, bonjour. Bonjour. Je Guingamp, quel est l'objectif de Juvisy cette année? C'est de reprendre déjà une place en Champions League, ça c'est important, puisque quand on a goûté à la Champions League, on a envie d'y retourner. Et puis le club de Juvisy prend un virage, on va dire semi-professionnel, donc il est important qu'il continue, déjà d'une part à se mettre en place, et puis essayer de rivaliser l'ogre lyonnais, et essayer de prendre, j'espère et je le souhaite, un titre de champion de France, car il est temps de renverser un petit peu les tendances. D'accord, donc l'objectif c'est quand même le titre, alors de travailler pour le titre. Le titre et puis cette place qui est importante de retrouver automatiquement champion.
On a vu beaucoup de nouvelles joueuses, donc une intégration en fait de 5-6 joueuses. Comment ça se passe concrètement? Là, elles sont en pleine préparation, donc c'est sûr pour elles, il faut s'adapter, effectivement se retrouver leurs repères, essayer de voir aussi, parce qu'il y a un nouveau staff, chacun essaie de mettre un petit peu du sien, les anciennes, pour essayer d'accueillir les nouvelles. Et puis, je pense que ça se passe relativement bien. On voit que tout le monde essaie de prendre sa place et tout le monde a les mêmes objectifs. Donc c'est quand même Il y a aussi visiblement une construction en interne. Comment ça se réalise tout ça en fait? Ça se réalise justement, ça fait partie du projet sportif. Il est important que ces joueuses s'entraînent déjà plus tôt. Donc elles s'entraînent à 17h30, puisqu'avant s'entraînaient plus tard. Et ça fait qu'on avait des moyens de récup différents des clubs, on va dire professionnels comme PSG ou Lyon. Donc on a essayé de mettre en place justement des emplois pour les joueuses. Et puis on s'est installé à Bondoufle pour pouvoir justement aussi recevoir des gros matchs, puisque sur le stade Maquin on était un peu limité en place. Télévisuel ou télé, c'était aussi impossible de recevoir les télés. Donc on a mis une structure en place à Bondoufle. On va jouer 5 gros matchs. Justement, est-ce que ça ne veut pas dire que Juvisy commence à être une marque dans le football féminin aujourd'hui? Peut-être pas une marque, mais on essaie justement de se mettre en place justement pour montrer aussi que c'est pas parce qu'on n'est pas affilié à un club pro qu'on peut pas justement nous aussi rivaliser et mettre en place vraiment du professionnalisme. D'accord. Fait avoir goûté à la demi-finale de la Ligue des Champions, ça donne une seule envie, c'est d'y retourner. C'est obligé. Quand on connaît, on voit, on réfléchit les barrières et on voit ce que ça peut apporter. On a vraiment envie d'aller et de retrouver ça. C'est important pour le. Ok, bonne chance. Merci.